Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui c'est Halloween, si je sors pas cette vidéo en retard, et pour cette occasion, j'ai eu envie de parler d'un Batman très particulier. Un Batman solitaire qui vit dans un monde post-apocalyptique. On va parler du comics Batman, Last Night on Earth. Un comics assez spécial que je trouvais de bon ton pour Halloween. Il y a du gore, des monstres, et même un Joker pas si méchant que ça. Avouez que ça peut faire quand même un peu peur. Le comics Last Night on Earth a été écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Scott Snyder, qui doit commencer à vous dire quelque chose si vous avez regardé mes vidéos sur les Batman maléfiques, car c'est lui qui les a inventés avec l'aide de Greg Capullo. Tous, même le Batmage ou le Batman Cthulhu. Bref, un duo de choc qui a l'habitude de travailler ensemble. Comme vous pouvez vous en douter, le Batman de cet univers n'est jamais apparu en dehors de son comics. C'est un Batman très particulier, et à moins que DC fasse un film d'animation sur lui, je crois qu'il ne sortira jamais de son comics. Bref, voyons voir ce que ce comics nous réserve. L'histoire commence sur Batman qui se dirige vers Crime Alley pour aller secourir un jeune garçon. Le garçon ressemblait à un jeune Bruce Wayne zombifié. Il se tenait sous la pluie sans dire un mot. Le garçon leva son bras gauche et tira sur Batman avec un revolver. Bruce Wayne se réveilla dans un asile, attaché sur une table. Un docteur lui révéla qu'il était à l'asile d'Arkham en tant que patient. Alfred rentra dans la salle et révéla à Bruce qu'il était interné car il avait tué ses parents. Il lui révéla également que Bruce avait halluciné et imaginé ses aventures de justicier masqué en lui montrant des soignants ressemblant à des criminels que Batman connaissait bien. Après ça, Alfred partit et dit à Bruce qu'il reviendrait bientôt. Quelques jours plus tard, Alfred retourna voir Bruce et continua à lui dire que Batman n'avait jamais existé. Il sortit une camisole et la montra à Bruce et lui dit que c'était ça Batman. Alors qu'Alfred le suppliait d'oublier Batman, Bruce enfila la camisole et essaya de sortir de l'asile. Alfred calma Bruce et lui révéla que en dehors de l'asile, il n'y avait plus rien. Alfred lui révéla également qu'il n'était pas le vrai Bruce Wayne et qu'il avait inventé toute cette histoire pour que Bruce oublie Batman et pour qu'il puisse vivre sans avoir le besoin de combattre le crime. Batman comprit qu'Alfred utilisait un masque holographique et le désactiva pour voir le vrai visage d'Alfred. Bruce enlaça son vieil ami et sortit de l'asile. Il se retrouva dans un désert où il trouva une jarre contenant la tête du Joker. Batman attrapa la jarre et partit vers la ville la plus proche. Ils arrivèrent à Coast City et Batman put voir de ses propres yeux la dévastation qui avait été provoquée. Le Joker lui dit alors que Mogo avait été tué et qu'il avait vu plusieurs anneaux de Green Lantern tomber au sol. Soudain, Batman se fit attaquer par des matérialisations de bébés géants générés par des porteurs de Green Lantern qui ne contrôlaient pas du tout le pouvoir des anneaux. Alors que Batman était encerclé, les bébés géants furent repoussés par des tirs. Vixen sortit d'un char invisible et ordonna à Batman de monter. Quand Pamela vit que c'était Batman qu'elle avait sauvé, elle utilisa ses plantes et l'assomma. Bruce se réveilla emprisonné et, alors que Vixen menaçait de le tuer, une voix autoritaire retentit. Diana rentra dans la pièce et lui expliqua comment le monde que Batman se souvenait était devenu comme ça. Lex Luthor avait réussi à retourner le peuple contre les super-héros et les criminels, et un homme du nom d'Omega, qui avait obtenu l'équation d'Antivie, attaqua et dévasta une grande partie de la planète. Après ça, Diana donna l'ancien costume de Batman à Bruce et lui conseilla de rester un peu pour se reposer. Le lendemain matin, quand Diana voulut montrer des plans à Bruce, elle comprit qu'il s'était échappé dans l'espoir d'apprendre toute la vérité sur ce monde. Sur son chemin, il faillit se faire aspirer par une tempête Speed Force et s'en voulut de ne pas pouvoir aider Flash et les autres héros qui étaient coincés dedans. Batman se rendit alors à la forteresse de Solitude et, en chemin, il vit une armée de soldats combattre une horde de monstres difformes. Quand il rentra dans la forteresse, Batman se fit surprendre par la navette et tomba. Superman le retrouva et l'aida à se relever. Alors que Batman questionnait Superman de pourquoi il n'était pas intervenu pour sauver le monde, celui-ci lui montra une réplique identique du ranch où il a grandi. Batman rentra dans la maison et fut surpris de voir Lex Luthor qui était encore en vie. Lex lui révéla que ce Superman était un clone beaucoup plus faible et qu'il avait créé une armée de clones de Superman. Son dernier projet était de créer un trou de verre pour envoyer un bébé Superman dans cette chronologie. Lex lui a également révélé comment le vrai Superman était mort. Ils participaient tous deux à un débat contre le bien et le mal, et le perdant se verrait transpercé par de nombreux pics en kryptonite. Superman gagna le débat, mais se sacrifia pour sauver Luthor.
Alors qu'ils discutaient, le clone de Superman se jeta sur eux et commença à les attaquer. Bane et Scarecrow, qui venaient d'arriver, ordonna au clone de tuer Batman et il s'exécuta. Alors que le Chevalier Noir était en très mauvaise posture, Diana lui sauva la vie et neutralisa le clone. Scarecrow, qui avait pris le contrôle de tous les autres clones, lança son armée sur Batman et Diana, qui réussirent à s'enfuir grâce à l'aide de Luthor, qui se sacrifia. Après un petit voyage dans les limbes, où Batman vit tous les héros et personnes qui avaient été tués, ils retournèrent à Gotham, qui était maintenant dirigé par Omega. En rentrant dans la ville, Batman et Diana se retrouvèrent confrontés à la cour des hiboux. Le chef de la cour des hiboux enleva son masque et montra que c'était Dick Grayson. Dick les emmena dans son repère de la cour des hiboux, qui était en réalité la Batcave, abandonnée depuis plusieurs années. Batman motiva ses troupes pour qu'ils affrontent Omega et partit voir Selina, qui accepta également de les rejoindre. Après ça, Batman passa par les égouts pour rentrer dans la tour Wayne, mais en chemin, il se retrouva attaqué par les hommes d'Omega. Alors que Batman était en très mauvaise posture, le Joker le sauva grâce à sa combinaison qui avait été créée pour Tim Drake. Alors que d'un côté, la team de Diana progressait plutôt bien, Batman et le Joker se retrouvèrent dans la Batcave d'Omega avec tous les trophées de ses ennemis tués. Soudain, ils se retrouvèrent piégés et Omega apparut devant Bruce. Omega plaça Bruce sur la chaise Mobius pour lui faire un lavage de cerveau et neutralisa le Joker qui voulait aider Batman. Après l'avoir neutralisé, Omega enleva son masque et révéla qu'il était le vrai Bruce Wayne. Le Joker, qui était à terre, donna la pièce à Bruce et lui dit que maintenant il était le vrai Batman comparé à l'autre Bruce Wayne qui avait perdu ses idéaux. Bruce se libéra et partit affronter le Batman maléfique. Les deux Batman s'affrontèrent dans un combat d'une rare violence et le vieux Bruce prit l'avantage sur le jeune. Le Batman maléfique empala le jeune Bruce et amplifia le signal de contrôle de tous ses hommes. Le jeune Bruce se releva et affronta à nouveau le Batman maléfique et réussit finalement à lui planter la lance en pleine gorge, laissant l'autre Batman se vider de son sang. Après ça, Batman a finalement formé une nouvelle équipe et il utilisa la machine de Luthor pour amener un jeune Superman dans cette réalité. Un jeune Kal-El qui allait être élevé par Batman dans l'espoir de devenir un nouveau héros. Un comics un peu spécial, avec un peu de gore, mais avec une histoire vraiment très intéressante. Je voudrais bien connaître votre avis sur ce comics. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Perso, moi j'ai bien aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que, grâce à elle, vous vous serez fait votre propre avis sur ce comics. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera très bientôt, où on parlera d'une entité cosmique de l'univers de Marvel.